Salut à toute la team Investir en RDC, salut à tous nos nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui continuent à nous suivre et à partager nos émissions. Vous êtes tellement précieux à nos yeux, nous vous admirons beaucoup et nous voulons former une très grande communauté congolaise qui partagera sur la thématique de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Et si tu es nouveau sur cette chaîne et que c'est ta première fois de nous suivre, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément très important dans lequel beaucoup de gens sont en train de se retrouver. Beaucoup plus ceux qui sont dans les salariats, je dirais le pauvre. Pourquoi le pauvre ne doivent pas épargner? Pourquoi l'épargne n'est pas faite pour le pauvre? Pourquoi l'épargne est dangereuse pour le pauvre? Aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons pour lesquelles le pauvre ne doit jamais épargner. La première raison qui fait que le pauvre ne doit pas épargner, ce sont les intérêts composés ou le pouvoir des intérêts composés. Pourquoi les riches ont plus du pouvoir sur les intérêts composés que le pauvre? Lorsque vous mettez votre argent dans un compte épargne ou dans un compte de placement, il y a certains intérêts qui sont générés automatiquement par le système bancaire qui fait en sorte que celui qui épargne beaucoup plus d'argent a plus d'intérêts que celui qui épargne peu d'argent. Et les pauvres n'ont pas assez d'argent pour générer assez des intérêts composés. Ce qui fait en sorte que lorsqu'ils épargnent leur argent, après un bout de temps, ils se retrouvent avec presque rien. Et surtout, avec l'inflation monétaire actuelle, c'est difficile qu'au bout d'une année, pour celui qui a épargné 1000 $, puisse se retrouver avec plus d'argent ou avec un intérêt quelconque. Mais lorsque les riches viennent épargner et ils y mettent beaucoup d'argent, ce qui fait en sorte que leurs intérêts composés croissent rapidement. Au bout d'une année ou de 2 ans, ils se retrouvent avec peut-être 5 à 10% de leurs revenus ou de leurs épargnes. Alors que le pauvre, beaucoup plus les salariés qui ont la possibilité d'épargner, et ils ne peuvent épargner 10%, pour le plus fort jusqu'à 40% de leurs revenus. Parlons de ceux qui peuvent épargner que 10% de leurs revenus. Lorsque vous épargnez 10%, peut-être vous gagnez 500 $ et que vous voulez épargner 50 $. Les intérêts que vous pouvez gagner pendant une année, c'est peut-être autour de 3%, des fois pour certaines banques jusqu'à 2% de ce que vous avez pu verser. D'où vos intérêts ne seront pas pareils à celui qui a versé 2 millions de $ ou 10 millions de $ dans une année. Ces intérêts composés seront plus grands par rapport à celui qui a épargné peu d'argent. D'où c'est difficile pour le pauvre de se retrouver avec beaucoup d'argent au bout d'une année. Bien qu'il suive scrupuleusement son épargne, ça sera difficile pour lui d'avoir des intérêts composés énormes. Ce qui fait que c'est dangereux pour le pauvre de mettre de l'argent dans un compte épargne. Ils doivent plutôt investir cet argent pour générer des revenus qui pourront encore les aider à épargner cet argent-là, ce qui sera pour eux avantageux. La deuxième raison pour laquelle le pauvre ne doit pas épargner, c'est la sécurité financière. Le pauvre n'a pas assez d'argent pour épargner, d'où les riches seuls peuvent garantir les imprévus parce qu'ils ont assez d'argent à épargner et à investir, ce qui ne pourra jamais perturber leur sécurité financière. D'où le pauvre, ça sera dangereux pour eux de pouvoir épargner pour se garantir une certaine sécurité financière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Lorsque un imprévu va surgir, ce sera d'un coup, tout leur épargne va tomber à zéro. Il n'est pas sécurisé financièrement. Alors que les riches, lorsqu'ils épargnent, c'est pour une sécurité financière. Ils mettent assez d'argent, d'où cela n'impacte pas sur leurs investissements. Ils peuvent mettre beaucoup d'argent, même si un événement malheureux arrivait pour un riche, il peut soutirer dans ses épargnes et résoudre le problème. Ou encore, il parvient à avoir une chute dans ses investissements. C'est facile pour ces riches de prendre quelque chose dans ses épargnes pour ajouter cela dans son capital ou dans son argent qu'il est en train d'investir. Mais pour les pauvres, ce n'est pas le cas. Lorsqu'ils investissent et qu'un événement malheureux arrive,
tout tombe et tout finisse par s'écrouler. D'où l'épargne n'est pas vraiment sécurisant pour le pauvre. La seule chose que les pauvres peuvent faire, c'est d'investir le moyen qu'ils trouvent. C'est la seule raison qui rassure que le pauvre peuvent aussi peut-être investir. Mais s'il faut les faire pour la sécurité financière, cela est dangereux pour le pauvre. Ils ne doivent pas épargner pour la sécurité. Pourquoi? Suite à un événement qui peut surgir, automatiquement leurs épargnes ou leur compte épargne va tomber à zéro. La troisième raison qui prouve que le pauvre ne doit pas investir, c'est la préparation de la retraite. C'est l'épargne pour la retraite. Ils ne peuvent pas mettre assez d'argent qui pourront les aider à vivre pendant tout le moment de leur retraite. Supposons que tu es un employé, tu as travaillé 10 ans dans une entreprise et que tu as épargné pendant les 10 ans que 10% de ton salaire ou de tes revenus mensuels. Qu'est-ce qui te rassure que 10% que tu as investi peuvent te faire tenir pendant par exemple 30 ans de ta retraite, 20 ans de ta retraite? Cela est quasi impossible. D'où c'est impossible pour un pauvre de dire qu'il est en train d'investir pour préparer sa retraite. Cela est absurde. Il ne peut jamais prendre ces risques. La seule option qu'un pauvre peut prendre, c'est celui d'investir son argent, de mettre cela de côté, de faire tourner cet argent. Et lorsqu'il aura assez d'argent, il pourra prendre une partie et commencer à épargner pour préparer sa retraite. Mais prendre ses revenus, surtout avec le piètre salaire que nous avons dans ces pays, tu prends la décision de dire que je suis en train d'épargner pour préparer ma retraite, tu risques de te retrouver 2 ans après, tu rechutes dans la pauvreté. Et sache que ton état sera plus pire qu'avant. D'où la seule chose que je conseille aux pauvres, c'est de mettre leur argent dans les investissements, mettre leur argent dans des petits business, mettre sur pied des petites affaires qui pourront produire des petits revenus passifs qu'ils pourront ensuite épargner et se constituer un fonds important pour leur retraite ou un fonds même pour les investissements à venir. Pour conclure en disant que le pauvre doit plutôt investir que d'épargner. D'où, pour le pauvre, lorsque vous gagnez un peu d'argent, pensez déjà à mettre sur pied des petits business qui vous aideront à surmonter lorsque les imprévus viendront. Ou, grâce à ces business, vous pouvez vous mettre à épargner une certaine somme d'argent qui pourra vous aider lorsque les imprévus viendront. C'était les 3 bonnes raisons pour lesquels le pauvre ne doit jamais épargner. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Si c'est la première fois pour vous de suivre cette vidéo et que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures vidéos. Que Dieu bénisse la RDC. Dieu te bénisse toi qui nous as suivis. Ciao.